que tu te livres pas ou pas, mais c'est la débauche. Lorsque nous rejetons un regard, si 1 Corinthiens 3,16, la Bible nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis le corps de Dieu, Dieu te détruira. Car le corps de Dieu veut être propre, comme Dieu le veut, afin que l'Esprit Saint puisse cohabiter. L'Esprit Saint habite en nous. Et nous avons cet esprit depuis le baptême d'immersion. Alléluia. Et les apôtres ont reçu l'esprit le jour de la Pentecôte. Parce que c'était une promesse irrévocable de la part de Dieu. Dieu, lorsqu'il promet, il réagit. Il n'est pas comme nous. L'homme peut changer de promesse tant qu'il veut. Avec des arguments très convaincants aussi. Oh, parce que j'étais parti. Oh, parce que j'étais parti. Oh, parce qu'on m'avait invité. Mais Dieu, lorsqu'il dit à 15 heures, je vais te visiter, je vais te visiter. Un jour, il y avait des hommes de Dieu qui ont préparé un festin. Ils voulaient que Dieu puisse descendre et manger ensemble avec eux. Ils ont préparé beaucoup de choses à manger, à gogo, à tue-tête, et tout était prêt. Ils étaient partis à la retraite. Dans la retraite, Dieu les a dit que je viendrai à 12 heures manger avec vous. Effectivement, le Seigneur les a rassurés. Et eux aussi étaient convaincus que comme Dieu nous a parlé, il viendra. On les verra maintenant comme on a vu au temps des apôtres. Et on a préparé la colonne de protocole, l'église, l'administration, la table à manger. Donc tout était là, tout était prêt. Qui c'est lui qui va recevoir le Seigneur, la première personne, jusqu'à l'amener dans la table du repas. Et l'on les encadrait, tout ça. L'église de l'autre côté chantait, glorifiait le Seigneur. Akoumama, avec les chalumeaux, les instruments, c'était terrible. Les chantres étaient là, ils chantaient, ils attendaient le Seigneur. Alléluia. Et vers 12 heures, juste, écoutez-moi bien, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ les a rassurés que je viens à 12 heures. Ils étaient aussi sûrs que le Seigneur viendra. Tout le monde était prêt. Vers 12h moins 5, ils ont vu un fou. Dieu s'est démasqué par un fou. Ce fou est venu en leur demandant à manger. Donne-moi à manger. J'ai faim. Donne-moi à manger. Les autres, allez-y. Et vous savez, le fou marche avec les cortèges de mouches. Hein? Les mouches les suivent. Écarte-lui, chasse-lui. Le fou a dit, donne-moi à manger. On a chassé les fous. Avant 12 heures, juste. Vers 12h moins 2, le fou est venu encore. Donne-moi à manger. Ah non, toi tu es fou, c'est Christ peut se comporter comme ça. Christ est Dieu, il sera propre avec sa tunique, avec sa toge, ainsi de suite, nous connaissons, mais pas comme un fou. Allez-y. On l'a chassé. L'animation continue. À 12 heures. Il dit oui, il a dit à 12 heures. Comme nous sommes à 12 heures, on n'a pas encore arrivé à 13 heures. C'est que le Seigneur viendra. Les fous est parti. À 12h35, les intercesseurs sont partis prier. Seigneur, toi, lorsque tu dis le oui, votre oui reste oui. Votre non reste non. Tu n'as jamais menti. Tu n'es pas non pour mentir. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Nous t'attendons, mais il est déjà 12h30. 12h35.
Qu'est-ce que vous en dites? Le Seigneur les a parlé. En leur disant, mais j'étais là avant 12 heures juste. À 12h moins 5, j'étais là, vous m'avez chassé. À 12h moins 2, vous m'avez chassé. Et je suis parti. L'église tout entière, ils ont commencé à pleurer. Ah! Dieu s'est comporté comme un fou pour venir nous visiter. Et ces fous-là, ils avaient demandé à manger. Si on savait, on pouvait les recevoir. C'était trop tard. Il était déjà parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème. Dieu m'a visité, l'homme qui vous parle, par des fous, dans des différentes périodes. Première période, on était dans la retraite, et je les annonçais la bonne nouvelle, je disais, le Seigneur est capable de nous visiter par le canal d'un fou. Ne croyez pas que Christ va porter les habits comme vous et moi, non. Il va s'incarner, utiliser n'importe quel instrument pour vous regarder, pour tenter, pour voir votre foi. Sans que je puisse parler, j'ai vu un fou, vous connaissez l'église de Cadès. Nous étions dans les champs là, derrière l'église. Il y a un manguier là qui donnait l'ombrage. On était là avec des mamans et des papas. Je les préparais pour comment gagner les arts et comment être visité par le Seigneur. Ce fou a laissé le pasteur Mambou à la porte. Il a tourné vers derrière l'église et il nous a aperçus. Aussitôt que je n'ai pas même terminé les phrases, le fidèle me regardait. Papa, quoi? J'ai regardé derrière, j'ai vu un fou. J'ai dit, voilà ce que je vous disais. On a terminé et je l'ai appelé. Il est venu. J'ai dit, ferme les yeux, on a prié. Il a dit, quelles sont les bonnes nouvelles? Il a dit, j'ai faim. Je suis venu vous demander à manger. Moi-même, j'ai commencé à mettre quelque chose dans ma poche. Et j'ai fait une collecte sur place. J'ai donné à ces fous-là. Il a dit, que Dieu vous bénisse. Un fou, écoutez bien, un fou, que Dieu vous bénisse. Il est sorti. Au moment où il sortait, on était là, on l'observait. Jusqu'à ce qu'il avait pris la direction gauche. Moi, j'ai couru pour voir la direction de ce fou-là. Arrivé sur la portail de l'église, je ne voyais personne. C'était le Seigneur. Deuxième fois, il y a des sœurs, mamans, qu'on priait avec et à l'église, sont venues me voir. On partageait la bonne nouvelle. On parlait, j'ai acheté des sucrés, on mangeait. Et ils sont partis, ils ont dit, bon papa, notre temps est terminé, nous rentrons. Je les ai accompagnés. Dans même avenue Sibosobol. Moi j'étais Sibosobol 118. J'ai monté maintenant vers Assosa. Au cours du chemin, j'ai vu un fou. Ce fou me dit, je suis venu te voir. Il dit, moi? J'ai dit, bon, merci. J'ai dit aux mamans, j'ai dit, bon, j'ai mon invité. On se sépare prochainement. On se retrouve prochainement. Et nous sommes séparés. Les mamans sont partis. Moi, je venais avec ce fou. Les gens de la rue me regardaient. Et il est parti ramasser ce fou. Nous sommes entrés dans la maison. Je lui ai donné la chaise. On a prié. Il a dit, qu'est-ce que tu veux recevoir pour toi? Oh, j'ai faim. J'ai dit, attendez. J'ai pris un seau d'eau. J'ai amené ça dans la douche. Avec le savon. J'ai dit, suivez-moi. J'ai pris un pantalon, nouvelle
les sous-vêtements, chemise et les babouches. Je l'ai amené. C'est un garçon. Je l'ai commencé à nettoyer dans la tête. Dans la douche. Après, j'ai dit, jette-toi devant. Il faut se laver. Je l'ai laissé les habits. Je suis venu préparer à manger. Il apporte. En sortant derrière la douche, on croyait que c'était mon petit frère parce qu'il a porté mes amis. Alléluia. Après, je l'ai donné à manger. Il a mangé, il a mangé. Il m'a regardé. Il a dit que Dieu te bénisse. Tu ne manqueras jamais de l'argent dans ta vie. Oui. Le feu est sorti, il est parti. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, ce qu'ils ont dit pour moi, ça s'accomplit. Et je suis en train de vivre. Même au Congo, ma fille venait tout le temps à la maison. Même ici en France, partout à l'université, je vois la main de Dieu chaque jour dans n'importe quel moment si j'en ai grandement besoin. Le Seigneur me visite d'une manière ou d'une autre, même ici en France. L'Esprit. L'Esprit de Dieu. Amen. 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 Ne vous enivrez pas, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Malheur au soulard. Il croit que lorsqu'il s'enivre, il commence à dire que oui, c'est ça la vie. Non, au contraire, c'est la mort. Ne vous enivrez pas, car c'est la débauche. C'est la débauche. Lorsque vous vivez, c'est la débauche. Lorsque vous vous enivrez, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis. Nous devons demander tout le temps qu'on soit rempli de l'Esprit Saint. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit Saint, bien-aimé, cet esprit va t'orienter à faire la volonté de celui qui vous a envoyé. À faire la volonté du Seigneur. À se soumettre toujours à la parole du Seigneur. À écouter tout le temps l'instinct de l'Éternel. À démanteler ce qui est mauvais. C'est l'esprit. 5e point. Par les baptêmes de l'esprit, rend les croyants capables de parler en d'autres langues inconnues. Les baptêmes d'esprit. Nous devons être baptisés de l'esprit. Oui, certes, les baptêmes d'esprit se manifestent lorsque tu es baptisé d'eau. Et l'esprit intervient. Souvenez-vous du baptême de Jésus-Christ. Lorsque Jean l'a baptisé, une voix fut entendre des cieux et l'esprit s'est manifesté comme une colonne dans ses épaules. Et dans votre baptême, ça a été ainsi. Mais tu n'as pas écouté. Alléluia. L'esprit est en vous. C'est à partir du baptême que Dieu nous donne le courage et la force de prier, de parler en langue, d'avoir des visions, d'avoir la parole de connaissance, sagesse et discernement. C'est à partir du baptême. Le baptême de l'esprit ouvre les opportunités à tous les dons spirituels d'être opérationnels. Lorsque vous êtes baptisé d'esprit, bien-aimé, lorsque tu regardes, l'esprit te dit, ça c'est mauvais, n'y allez pas. Lorsque tu marches, l'esprit te dit, devant toi il y a quelque chose. Lorsque tu dors, l'esprit te révèle, comme dans un cinéma. Waouh! La situation qui peut se passer demain. L'esprit. Laissez la place à l'Esprit Saint de faire son travail. Les problèmes sanglants de l'histoire des chrétiens dans ce monde, ils ne laissent pas l'Esprit Saint de faire son travail dans leur corps. Comme c'est au temps de Paul. Paul lui-même avait bien confessé par après. Il a dit, je savais que tuer c'est mauvais,
Crucifier les gens, c'est mauvais. Persécuter l'église, c'est mauvais. Je savais ça. Mais je n'avais pas le courage de surmonter. Pourquoi? Parce que les péchés étaient en moi. Et lorsque les péchés sont en toi, ça étouffe l'Esprit Saint de faire son travail. Si les péchés sont en toi, ça étouffe les dons de Dieu d'être opérationnel. Lorsque les péchés sont en toi, ça étouffe ce que Dieu a promis pour vous de se manifester. Mais lorsque tu marches selon l'Esprit, oh, vous allez se sentir à l'aise. Tout ce que tu dis, le Saint-Esprit va commencer à t'inspirer. Comme Pierre a reçu la réponse par la révélation, parce qu'il était connecté. Mais pourquoi le Seigneur nous pose cette question? On a vu des miracles, on a vu des guérisons, les paralytiques sont marchés, les morts ressuscités. Mais pourquoi il nous pose cette question? Connecté par Dieu, Pierre a reçu le message en disant que Dieu est le Christ. Bien-aimé, enfant de Dieu, servante de Dieu, serviteur, laissez la place à l'Esprit Saint de faire son travail. Ne combattez pas l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit, mais laissez la place à l'Esprit Saint. Je suis le témoignage oculaire. Ce que j'ai vu par l'Esprit, c'est horrible. Un jour, on allait dans notre quartier Moussoso. On avait une retraite. Nous étions à Kassavou pour faire une délivrance. On devait rentrer à la retraite. Au cours du chemin, j'ai écouté une voix qui me dit, devant vous, vous allez trouver un cas de délivrance. Une voix qui me soufflait. J'ai laissé l'équipe que j'ai marché avec eux. J'ai mis ma main dans les oreilles. Les autres me regardaient. Le Seigneur me dit qu'il y a un cas de délivrance devant vous. J'ai dit à la femme qui m'accompagne, j'ai dit, on va trouver un cas de délivrance. J'ai marché encore. J'ai écouté ma voix. Si j'écoute souvent la voix, je m'arrête. Parfois, je fais semblant comme j'attends quelqu'un. Mais je sens ce que le Seigneur me parle. Et je les approche encore. En leur disant qu'il y a un cas de délivrance devant nous. L'autre m'a dit, mais toi tu connais comment? Je dis, mais ce que j'écoute, ce n'est pas ce que toi tu écoutes. Alléluia. Vous pouvez être nombreux. On peut être ensemble. Mais lorsque l'Esprit va parler à quelqu'un, même si tu mets les oreilles, tu n'écouteras pas. Ça, c'est l'opération de Dieu lui-même. Et fait de compte, lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé un de mes fils délivré qui est maintenant en Angola. Il est maintenant en France. Bloqué comme ça. Par des frères. Il était possédé par la folie. Lorsque je suis arrivé, j'ai dit à papa, à leur père, je rentre à la maison. Je dis à mes frères, récupère, lui mettez dans la permanence, ferme la porte. On a mis la permanence, on a fermé la clé, il était là. Papa fatigué, il a dit, pasteur, ça fait très longtemps que j'étais là. J'ai dit, papa, rentre avec tout le respect. Ah mais non, je voudrais vivre la délivrance de mon fils. J'ai dit, non, ce n'est pas ton travail. Allez-y. Le papa est rentré. On a commencé la délivrance ces jours. Et 3 jours à sec. 3e jour vers 5 heures du matin. Les des morts étaient venus les visiter, les prendre. Les frères me disent, papa, pasteur, donne-moi ne fils qu'un temps. Je puisse dire un mot à ma mère. Parce que je vais mourir. J'ai dit, tu ne mourras jamais. Partout Christ est passé, la guérison s'est manifestée partout. Les morts ressuscités, les paralytiques marchaient. Tant que tu es ici, tu seras sauvé. Lorsque j'ai crié au nom de Jésus-Christ, il est tombé et les souhaits partis. Il est maintenant en France. Et un jour, il viendra ici. Lui-même témoigner.
C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Il faut s'abandonner entre les mains de Dieu, les mains de l'Esprit Saint, les Saint-Esprit pour s'agir. Il y a un combat. Les chrétiens avec l'Esprit, les hommes avec l'Esprit, ils étouffent l'Esprit. L'Esprit leur dit, mais ils étouffent. Ils mettent le moi, ils mettent la connaissance. Et c'est difficile que Dieu puisse se manifester. C'est avec l'expérience dans le ministère que je vous dis ces choses. Je peux être au salon, je me repose comme ça, le Seigneur me montre. C'est madame qui connaît. Même si nous sommes dans l'intercession, je cesse de prier, le Seigneur montre quelque chose de grandiose. Et maman a toujours dit, ah, mon mari vient d'entrer de révéler quelque chose. Après, je rentre dans l'intercession. À la fin, je dis, Dieu m'a montré ça. Exactement. Même ici, même en RDC, même au bout du chemin, l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu faire son travail dans nos vies. Parce qu'il accomplit la volonté de ce Dieu que vous avez reçu. Alléluia. Amen. Il accomplit la volonté du Seigneur. Il n'accomplit pas la volonté de l'homme. L'Esprit Saint n'a jamais été fanatique. L'Esprit Saint n'a jamais été sentimentaliste. L'Esprit Saint n'a jamais été conflictuel. L'Esprit Saint n'a jamais été rancunier. Non, il est saint. Vous sentez bien, il est saint. Il restera saint, 3 fois saint comme Dieu lui-même. L'Esprit. L'Esprit Saint, c'est ce qui nous aide à nous révéler des choses cachées dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos quartiers. C'est l'Esprit Saint. Les autres, parfois, devant quelqu'un qui est possédé, il chasse seulement les démons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu n'écoutes des mots pour l'Esprit Saint de te dire, il est possédé de quel esprit? Vous chassez au nom de Jésus dans l'air. Mais l'Esprit Saint va te donner le discernement que c'est cet esprit ou bien l'esprit de célibat, ou bien l'esprit des sirènes, ou bien l'esprit de la sorcellerie, et ainsi de suite. C'est l'Esprit Saint. Ne chassez pas au nom de Jésus par plaisir, non. Lorsque vous chassez par plaisir, l'esprit ne partira pas, il va demeurer. Mais si tu le localises, ça c'est l'esprit de sirène. Je te connais par ton nom, libère. Il me dit que oui, tu dois partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. Il y a beaucoup à vous dire. Que le Seigneur bénisse. Amen.